Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème « Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre relation ?» Donc avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, que ce soit en vidéo ou encore par téléphone, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite. Alors, on va déjà commencer par aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Et ensuite, on ira voir un petit peu quelles sont ses intentions et ce qu'on a en évolution. C'est parti. Alors, on me parle ici d'une personne qui est plutôt triste en ce moment. On me parle également d'un choix qui doit être fait. Il y a des hésitations actuellement du côté de cette personne. Alors bon, on vous dit aussi ici que c'est une personne qui vous espionne. Donc c'est quelqu'un qui cherche à savoir ce que vous faites, ce que vous devenez par différents moyens. Ça peut être par le biais des réseaux sociaux, ça peut être en prenant des nouvelles par des connaissances communes, ou bon, de différentes manières, mais il y a quelqu'un ici qui garde un œil sur vous. Mais c'est quelque chose que cette personne ne vous dira pas par contre, hein. Alors j'ai comme l'impression ici aussi que cette personne, elle est dans l'attente de quelque chose. Alors ça peut être différentes choses, ça peut être tout simplement le fait que vous lui fassiez un signe ou que, je ressens plutôt ça en fait, qu'il y ait quelque chose qui lui montre, qui lui prouve que si cette personne fait un pas vers vous, elle sera bien reçue. Parce que quand même on a la carte gagner, s'ouvrir aux opportunités. Il y a comme l'idée ici, l'envie finalement de tenter sa chance, mais on veut avoir finalement la certitude qu'on sera bien reçu. Et on voit que par rapport à ça, cette personne, elle prend son temps. Et du coup, eh bien, ça n'avance pas, hein. On me dit qu'on tourne en rond. Et il faut également que vous sachiez qu'à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est seul. Alors, la solitude, elle peut être réelle, tout comme ça peut être aussi le fait de se sentir seul. Ça peut être un état d'esprit. Bon, allez, du coup, on va développer un petit peu tout ça. Donc, on va aller voir pourquoi cette personne est triste. C'est quoi cette histoire de choix? Et pourquoi est-ce que ça tourne en rond, cette histoire? Allez, c'est parti. Donc, je vais continuer avec l'oracle de la boussole amoureuse. Donc, que peut-on me dire en ce qui concerne cette notion de tristesse? Pourquoi cette personne est-elle triste à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a quelqu'un qui se sent seul, qui est triste. Pourquoi? Bon, à la coupe, on me dit ici que si cette personne veut voir les choses évoluer favorablement, il y a comme une notion de ménage à faire avec la carte de la purification et de l'amélioration. Il y a des efforts qui doivent être faits, il y a quelque chose qui doit être changé. Donc ça peut être en soi, mais ça peut être au niveau aussi extérieur, de l'entourage ou des circonstances. Donc on va voir. Donc pourquoi cette personne est triste? On retrouve encore cette notion de choix à faire ou de décisions justes qui doivent être prises. Le problème maintenant chez cette personne-là, c'est que j'ai l'impression qu'elle a des difficultés à faire ce fameux choix. On a quelqu'un ici, d'après ce qu'on me dit, qui doit voir plus loin, qui doit voir au-delà de son ego,
donc de certaines peurs ou encore de certains blocages, de certaines croyances limitantes et qui a des difficultés à ce niveau-là. On nous parle d'ailleurs juste après de la nécessité de guérir certaines choses. Et j'ai comme l'impression qu'à l'heure actuelle, il y a certaines choses qui vous séparent avec cette personne. On me parle de différences, donc ça peut être des différences de culture, différences d'âge, différences de point de vue. Oui, tout simplement le fait peut-être aussi de ne pas être sur la même longueur d'onde, de ne pas avoir les mêmes aspirations. Et cette personne ici, elle en est bien consciente. Elle a du mal vraiment à trouver cette stabilité, du mal à faire ce choix. Et on voit que tout ça, finalement, eh bien, ça lui pèse, ça la rend triste. Ouais. C'est quelqu'un ici qui doit faire preuve d'objectivité. Moi, j'ai comme l'impression que cette personne, elle doit ouvrir les yeux sur certaines choses ou encore sur certaines personnes. Alors, il y a une notion de protection également sur votre relation. Oui, on voit qu'au final, cette personne, ce qu'elle souhaiterait, c'est trouver la stabilité à vos côtés. Mais pour ce faire, encore une fois, elle doit mettre des choses en place en elle-même ou dans sa vie. Ce qui ressort aussi ici, c'est que cette personne, elle n'est pas très ancrée non plus. Alors, soit c'est quelqu'un qui n'a pas clôturé de vieux dossiers, qui n'a pas fait le deuil peut-être par rapport à une ancienne relation, qui vit beaucoup dans le passé ou encore dans les rancœurs, dans les remords. Bon, vous avez compris l'idée. Ou ça peut être aussi tout à fait différemment quelqu'un qui a du mal à se projeter dans le futur, qui a certaines peurs, peur de l'engagement, peur finalement de s'investir pleinement dans une relation et d'être déçu au final. Parce qu'on voit que l'envie finalement d'une relation stable, elle y est, mais on dirait que cette personne-là ne se donne pas les moyens de l'obtenir parce que, encore une fois, elle doit guérir certaines choses et dépasser finalement ses propres peurs, faire un travail sur son ego et accepter de voir en face certaines choses. Donc c'est pour ça que cette personne, on la ressent un petit peu triste à l'heure actuelle. Allez. Et en dos de deck d'ailleurs, j'ai cette notion de pardon qui ressort. Donc elle a très probablement quelque chose à se faire pardonner auprès de vous, quelque chose qu'elle regrette. Allez, donc on va aller voir maintenant quel est ce choix qui doit être fait. Donc, pourquoi cette personne elle hésite ? Faire le choix tout simplement de s'investir pleinement dans cette relation. On me parle ici de couple sacré. Donc j'avais, rappelez-vous, cette notion de protection qui est ressortie sur votre relation. Et là, on me parle de couple sacré, de destinée ou de divin. Et en face, on me parle de choses cachées qui se révèlent. Mais pour ce faire, il faut faire preuve de lucidité et écouter son intuition. Donc finalement, plus on avance dans ce tirage et plus on voit ici que cette personne doit mettre certaines choses en place dans sa vie, mais surtout dépasser certaines peurs. Elle doit apprendre à s'écouter un petit peu plus au niveau de son cœur, de son âme. Beaucoup moins sa tête. Encore une fois, la tête égale les peurs. Et c'est en lien direct avec vous, avec ce couple que vous pourriez incarner ensemble. Cette personne, elle doit faire le choix ou pas d'avancer prochainement, de mettre des choses en place pour vous, pour votre relation. Alors, on me dit qu'il y a de l'énergie tierce dans cette histoire qui fait blocage à la situation. Donc, ça peut être une personne, ça peut être une dépendance, ça peut être des pensées obsédantes, limitantes, ça peut être des blessures, des peurs qu'on a vu un petit peu plus tôt. Ça peut être de multiples choses. Mais ce qui est certain, encore une fois, vous voyez, ça touche la carte de la révélation, c'est que cette personne, elle doit vraiment ouvrir les yeux par rapport à ça. Faire un choix, c'est aussi savoir poser certaines limites, se positionner. Donc on a la saison du printemps ici qui ressort, donc on nous montre finalement que cette personne a bien conscience qu'elle doit se positionner, faire ce choix si elle souhaite pouvoir
aller vers un renouveau avec vous. Hein. Les énergies du printemps, c'est ça, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Parce que si elle ne le fait pas, avec la carte porcelaine qui nous parle de relations d'équilibre fragile, ça ne pourra pas aller entre vous et elle en a bien conscience ici. Donc finalement, tout ceci, ça lui appartient. Donc en dos de deck, on me parle de mettre en place certains changements pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, en quoi est-ce que cette personne, elle tourne en rond? Sur la notion même d'union, sur le fait de concrétiser une relation, peut-être même d'officialiser les choses. Donc, tout dépend après de votre situation. Comme je vous le dis souvent, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous adaptez selon. Et si ça ne vous correspond pas, c'est que ce n'est tout simplement pas pour vous. Alors, on me dit également ici que de toute façon, tous les deux, vous avez réellement eu un gros coup de cœur l'un pour l'autre. À la base, il y a eu peut-être même un coup de foudre. On me dit que tout était dans le regard ici. Bon, de toute façon, c'était écrit, hein, avec le couple sacré qui ressort encore une fois. On me parle de destinée. Et on me parle encore une fois de devoir dépasser certaines différences. Donc, ce qu'on me dit aussi ici, c'est que ça fait peut-être un petit moment que cette personne tourne en rond aussi sur le fait de passer à l'action pour pouvoir venir vous trouver, pour vous rendre une visite. On voit que cette personne, elle y pense. Je ne pense pas à ce stade-là qu'elle l'ait fait, mais en tout cas, sachez que l'envie y est, mais on dirait que cette personne, elle a envie de venir, mais que finalement, elle se ravise à chaque fois. Ouais. Cette personne, elle a vraiment très très envie de venir vous voir, ça c'est clair. D'autant plus qu'elle sait ici que vous avez beaucoup à lui apporter dans cette relation, et en même temps, c'est pas que vous qui lui apporteriez beaucoup. Cette personne, elle ressent que cette relation, elle a tout simplement du potentiel, que vous auriez beaucoup à partager ensemble. Maintenant, encore une fois, cette personne doit se positionner, faire des choix, elle le sait. Seulement pour le moment, ben, elle n'en a pas encore trouvé la force, puisque j'ai plutôt l'impression ici qu'on a quelqu'un qui s'apitoie sur son sort et qui est triste de cette situation et qui tourne en rond plutôt que de prendre les choses en main. Bon, en tout cas, ce sont les énergies qui ressortent actuellement de la personne de votre cœur. Donc, en dos de deck, on me parle de cœur en écho et donc de sentiments en réciprocité. Donc, on voit que les sentiments sont là, c'est clair, ils sont réciproques. Maintenant, il y a des choses qui doivent être réglées. Allez, on va aller voir en évolution. Donc, je vais continuer avec le Béline. Donc, comment va évoluer cette relation ici? Alors, en évolution, bon, à la coupe, on me parle quand même d'épreuves qui devront être dépassées. Bon, on l'a compris, cette personne, elle a des choses à mettre en place dans sa vie. Ça, c'est clair, peut-être aussi en elle-même. On me dit que c'est peut-être aussi karmique, ce qui se passe entre vous, ces blocages que vous rencontrez. De l'autre côté, nous avons la carte des pourparlers qui nous parle de discussions à venir entre vous, mais qui en tout cas, dans un premier temps, risque d'être un petit peu compliqué. Parce que la carte des pourparlers, c'est aussi une carte qui nous parle de débattre d'un sujet, voire de querelle. En tout cas, c'est une discussion quand même assez animée, où chacun campe plus ou moins sur ses positions. Donc encore une fois ici, on me parle d'une situation un petit peu tendue avec cette personne, avec la carte de la ruine, qui peut évoquer tout autant une rupture que des problèmes de dépendance, une personne qui est dans l'auto-sabotage, dans le sacrifice. On a également en plus de ça une notion de mélancolie ici. On voit que ce n'est pas évident non plus comme situation, mais encore une fois, le problème ici, c'est qu'il faut prendre une décision, faire un choix. La carte de la destinée pousse à ce choix-là. Et ce qui est certain ici, c'est que vous ne vous êtes pas rencontrés pour rien.
Oui, bon, de toute façon, ces deux cartes côte à côte ne font aucun doute. À un moment, vous êtes censé vous retrouver. On a la carte de l'union qui suit celle de la destinée. Donc, vous êtes censé, à un moment donné, concrétiser cette relation. C'est une carte qui nous parle de retrouvailles. Donc, ça va arriver après une période de séparation, de mélancolie ou encore, comme je vous l'ai déjà dit, d'auto-sabotage de l'autre personne. Donc, j'ai la carte de l'intelligence qui me dit qu'on saura dépasser tout ça. On saura dépasser ces épreuves. Retrouver aussi sa lucidité. On avait vu dans les énergies de cette personne qu'elle devait ouvrir les yeux sur certaines choses. Elle va le faire. Écouter un peu plus ses sentiments aussi. Oui, donc on me parle ici de faire preuve de sagesse à l'arrivée par rapport à cette situation, faire preuve de discernement, donc ça va arriver, aucun doute. Cette carte évoque aussi une notion de pardon qui sera fait à un moment donné entre vous. Oui, on me dit ici que la suite des événements vous donnera satisfaction, on me parle même de récompense. On me dit que c'est de volonté divine. Donc encore une fois, tout est prévu, tout est écrit. On retrouve cette notion de destinée. On me parle de synchronicité, on me parle de chance, de hasard, de coïncidence, d'événements positifs qui se présentent par le plus grand des hasards, entre guillemets, bien que vous sachiez que dans cette histoire, il n'y a pas de hasard. Donc j'ai comme l'impression ici que là-haut, ils vont vous donner un petit coup de pouce pour faire avancer les choses. Maintenant, le hasard, c'est aussi une carte qui nous parle de lâcher prise. Donc du côté de la personne de votre cœur, ça va être le fait de lâcher prise sur certaines peurs, de mettre de côté son ego. Du vôtre, ce sera tout simplement le fait de lâcher prise sur toute forme d'attente. Oui, j'ai la carte de la méchanceté mais qui tombe à l'envers ici. Donc on me dit, eh bien justement, que toute énergie négative, relation toxique, donc ça peut être une énergie tierce, ou encore l'ego, tout ça, ça va être dépassé. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour pouvoir retrouver la paix, une belle stabilité entre vous deux. On me parle également de retrouver une harmonie, on me parle d'apaisement, de sérénité, de soulagement. On me parle aussi de sincérité. Donc ce qui est certain ici, c'est que vous allez retrouver cette paix entre vous. Et au final, nous avons la carte de la grâce qui nous parle d'ascension, donc d'une relation qui va évoluer dans le bon sens. C'est aussi une carte qui peut nous parler d'un amour profond qui unit deux personnes, d'amour inconditionnel ou encore d'âme complémentaire. Ce qui est certain ici, c'est que nous avons une belle protection, encore une fois, sur cette relation. Donc en dos de deck, je retrouve la carte du despotisme qui nous parle, encore une fois, de dépendance, d'un sentiment d'impuissance ou d'inaction du côté de la personne de votre cœur, d'entrave, d'addiction, d'auto-sabotage, de sacrifice ou de peur invalidante que cette personne doit dépasser pour pouvoir avancer. Donc bon, j'ai de la communication qui va revenir, mais il y a des reproches qui seront faits ici, oui. Mais on voit encore une fois que vous êtes très très attachés l'un à l'autre. On me confirme qu'il y a des mémoires karmiques qui doivent être épurées aussi dans cette histoire et que c'est pour ça que ça bloque quelque peu ici avec cette personne. Donc on me parle d'un temps de pause dans votre relation, de choses qui sont en gestation mais néanmoins destinées et de bonheur à l'arrivée. Donc on vous conseille ici de garder la foi, d'avoir confiance en ce qui est et ce qui sera. Allez, donc je vais continuer avec quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire ce soir? Qu'elle a besoin de se faire aider pour aller mieux. Que ses sentiments pour vous sont sincères. Elle vous dit également, j'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Donc cette personne, il faut savoir qu'elle vous place sur un piédestal par rapport à elle. Elle sait qu'elle a des choses à régler, vraiment. Oula, il y en a beaucoup trop. Non, on ne va pas les prendre. Juste une ou deux cartes pour terminer. Et voilà. Alors, oui. Je reviendrai vers toi. Donc cette personne, elle vous dit que dans tous les cas, à un moment donné, elle va revenir vers vous. Là, on a très envie. Bon, je vais les prendre. Je n'avais pas vu qu'il en était tombé 3. Je comprends tes réactions. Et d'ailleurs, pardonne-moi.
Elle s'en veut, cette personne. Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. Et enfin, dernier message. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Maintenant, il lui appartient de poser ses limites, encore une fois. Cette notion de choix et de décision à prendre. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.